Dans une grande ville africaine en pleine effervescence, les klaxons des taxis-motos résonnaient, les marchés débordaient de marchandises et des gratte-ciel flambant neufs côtoyaient les quartiers populaires. C'est là que vivait James, 17 ans, fils d'un artisan menuisier. Son père passait ses journées à sculpter le bois, fabriquant des chaises et des tables qu'il vendait difficilement. James, lui, rêvait d'un avenir différent. Il voulait bâtir quelque chose de grand, mais autour de lui, les rives semblaient souvent étouffées par la dureté du quotidien. James travaillait comme ouvrier dans un chantier de construction. Ses mains étaient couvertes de poussière et de callosité, mais son esprit était rempli d'idées. Chaque soir, après le travail, il observait les immeubles qu'il aidait à construire et se disait « Un jour, je ne serai pas seulement celui qui porte les briques, je serai celui qui dessine les plans. » Un soir, alors qu'il rentrait épuisé, il croisa un vieil ingénieur qui lui dit « Tu as des yeux qui brillent, garçon. Tu rêves de plus que ce que tu fais, n'est-ce pas ?» James hocha la tête. L'ingénieur ajouta « Alors, sache que le prix des rêves, c'est la discipline et le courage. » Mais James doutait. Comment un simple fils d'artisan, sans argent ni relation, pouvait-il devenir architecte ou entrepreneur? Ses camarades de chantier se moquaient de lui. « Tu crois que tu vas quitter ta pelle pour devenir patron? Réveille-toi !» Ces paroles le blessaient. Plusieurs fois, il pensa abandonner ses ambitions. Un jour, son père l'emmena dans l'atelier et lui montra une vieille table qu'il avait réparée. « Regarde, James. Ce bois était fissuré, mais avec patience et savoir-faire, je l'ai rendu solide. La vie est pareille. Ce qui est brisé peut être reconstruit. » Ces mots résonnèrent en lui. James comprit que son père, malgré sa modestie, était un maître de résilience. James décida de reprendre ses études du soir. Il travaillait le jour sur le chantier, et la nuit, il étudiait les mathématiques et le dessin technique. La fatigue était immense. Parfois, il s'endormait sur ses cahiers. Ses amis sortaient, s'amusaient, mais lui restait concentré. La première épreuve fut l'échec. Il rata son premier examen. Mais au lieu de céder au découragement, il se rappela les mots de son père. Ce qui est fissuré peut être réparé. Il redoubla d'efforts. La deuxième épreuve fut financière. Il n'avait pas les moyens d'acheter ses manuels, alors il copiait à la main les cours de ses camarades. La troisième épreuve fut sociale. Certains professeurs doutaient de lui, pensant qu'un ouvrier n'avait pas la rigueur nécessaire. Mais James persista. Petit à petit, James développa une nouvelle force, la discipline. Chaque matin, il se répétait une phrase qu'il avait écrite sur un papier. « Je suis capable, je bâtis mon avenir. » Il apprit à voir les obstacles non comme des murs, mais comme des marches. Ses camarades commençaient à le respecter. Certains lui demandaient même conseil. Après plusieurs années de lutte, James réussit à obtenir son diplôme en génie civil. Le jour où il reçut son certificat, il se souvint des briques qu'il portait autrefois. Il comprit que chaque pierre qu'il avait soulevée était une étape vers ce moment. Il trouva un emploi dans une grande entreprise de construction. Mais il ne s'arrêta pas là. Avec ses économies, il lança un petit atelier de design architectural. James devint un modèle dans son quartier. Les jeunes venaient l'écouter parler de persévérance. Il leur disait « Ne croyez pas que vos rêves sont trop grands. Le prix des rêves, c'est la sueur, la patience et la foi en soi. Personne ne les réalisera à votre place. » Aujourd'hui, James n'est pas seulement un ingénieur reconnu, il est un symbole. Son histoire rappelle que la réussite ne dépend pas de la naissance, mais de la détermination. Il enseigne que les échecs sont des leçons, que les distractions sont des pièges et que la concentration est la clé. Son père, toujours artisan, regarde son fils avec fierté. James lui dit souvent « Papa, tu m'as appris que réparer, c'était mis. Moi, j'ai réparé ma vie avec discipline et espoir. Le prix des rêves n'est pas l'argent ni la chance, c'est la capacité de croire en soi, de persévérer malgré les échecs et de rester concentré sur ce qui compte. » James est la preuve vivante que dans un contexte moderne africain, même un fils d'ouvrier peut devenir un modèle de réussite. Si cette vidéo t'inspire, abonne-toi à la chaîne, like et partage pour que ce message touche encore plus de personnes.